passer maintenant à un sujet plus corporate, puisque Michael va vous parler d'employee advocacy. Hello Bonjour à Michael, tous. Salut Quentin. bienvenue. Bienvenue dans ce Wake Up Your Audience 10. Alors, troisième catégorie, on a vu l'achat média, on a vu l'influence. Maintenant, on va voir comment, dans une logique interne, que ce soit avec vos dirigeants, vos collaborateurs, vous pouvez mettre en place des mécaniques qui vont permettre de performer sur les réseaux sociaux. Je te laisse la main, Michael. Hop. Donc avant de commencer, je pense que ça peut être bien de vous faire un petit rappel sur la définition de l'employee advocacy. Alors en fait, l'employee advocacy, c'est en fait quand une marque, une entreprise ou une organisation incite ses salariés à prendre la parole, notamment sur les réseaux sociaux, pour relayer ses engagements et de ce fait contribuer à renforcer la marque employeur. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous voyez un certain nombre de salariés s'exprimer sur les engagements d'une entreprise, sur les engagements de leur entreprise, ça donne plutôt une bonne image. Ça donne l'impression que le salarié finalement est plutôt satisfait de ce que fait son entreprise et a envie de communiquer là-dessus. Si on prend les choses de manière inverse, si vous voyez un certain nombre de salariés qui ne communiquent pas sur les engagements d'entreprise et qui ne partagent rien sur les réseaux sociaux en lien avec leur entreprise, on peut se dire soit qu'ils veulent être discrets sur les réseaux sociaux, soit que finalement, ils ne se sentent pas si bien que ça au point de relayer les engagements de l'entreprise. Et pour justement relayer ces engagements, vous avez plusieurs canaux de relais de ces engagements. Vous avez bien évidemment les comptes corporate des différentes organisations, des différentes marques. Vous avez également les comptes des dirigeants, bien évidemment, ce qu'on appelle la leading advocacy. Et enfin, les comptes des salariés. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que, en fait, tous ces différents comptes, tous ces différents canaux vont permettre de s'alimenter entre eux et vont permettre de renforcer les engagements des uns et des autres. Pour vous donner un exemple, quand un compte corporate publie une information sur LinkedIn, sur Twitter, eh bien, parmi les likers, on va le voir par la suite, vous avez un grand nombre de salariés qui vont s'exprimer, qui vont relayer les contenus, parfois à travers simplement une réaction, un like, un love ou un autre emoji, à travers des commentaires aussi, ou à travers des partages. Alors, pour vous illustrer cela, on a mené plusieurs études tout au long de l'année 2020, mais aussi de l'année 2021. Il y a eu plusieurs articles qui sont parus également sur notre site internet et dans des revues spécialisées, notamment la revue personnelle de la NDRH, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Et en fait, ça a permis d'illustrer de manière plus concrète la part des salariés, les likers des salariés, parmi les likers des publications, des comptes corporate, mais aussi des dirigeants. Pour vous donner un exemple concret, on a analysé les 100 derniers posts de Danone sur LinkedIn et on s'est rendu compte que parmi les likers, il y avait quand même 90% de salariés qui likaient les publications de Danone. Donc, c'est vraiment assez impressionnant comme chiffre. On a également mené le même petit travail sur les comptes Twitter, cette fois-ci des dirigeants, Thomas Buberl d'AXA et Stéphane Richard d'Orange. Et là, ça paraît vraiment plus bas comme pourcentage. On arrive à des chiffres de 54%, 52% de retweets parmi leurs publications. Mais en fait, c'est assez simple. On le sait, les salariés communiquent quand même beaucoup moins sur leur entreprise sur Twitter que sur LinkedIn. Ils vont avoir moins tendance aussi à mettre des informations dans leur biographie concernant leur entreprise. Donc, on peut imaginer que ces chiffres-là sont en réalité un peu plus élevés, mais c'est simplement que ces gens-là n'ont pas forcément communiqué sur le nom de leur entreprise dans leur biographie. Il y a également de plus en plus de dirigeants qui n'hésitent pas à lancer des discussions avec leurs salariés, à mener de vraies réflexions avec eux. C'est le meilleur exemple qu'on a trouvé d'ailleurs, c'est ce tweet de Stéphane Richard qui invitait ses salariés sur Twitter à réfléchir autour de la raison d'être d'Orange. Et là, bien évidemment, ça a généré toute une série de réactions, des likes, des retweets, mais aussi un très très gros volume de commentaires.
avec des salariés qui ont un peu répondu à la question sous forme de dissertation, mais avec la limite de caractère de Twitter, et qui ont donné justement des éléments de réponse, qui ont apporté des éléments de réponse à Stéphane Richard. Donc vraiment, même quand vous êtes dans une perspective où vous êtes un dirigeant, vous devez publier des éléments sur Twitter et sur LinkedIn, l'élément clé, on va le voir par la suite, c'est l'un de nos conseils, c'est vraiment de prendre en compte la présence de vos salariés, le fait qu'ils aient un compte Twitter, un compte LinkedIn, mais aussi qu'ils soient actifs. Sans eux, lorsque vous êtes un compte corporate, un compte d'un dirigeant, eh bien, si vous ne communiquez pas en pensant à eux, vous risquez de passer à côté de quelque chose, et c'est dommage parce qu'ils sont un véritable levier d'influence. Enfin, le deuxième conseil, il est plutôt simple. Il faut penser aux comptes corporate, bien évidemment, mais aussi à développer les comptes des dirigeants et des salariés, à vraiment avoir une approche éditoriale, penser avec eux. Il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui maintenant organisent de véritables campagnes de brand advocacy sur les réseaux sociaux, et ça permet véritablement de manière très concrète d'obtenir de meilleurs résultats sur les réseaux sociaux. Voilà pour mes petits conseils. Super, merci beaucoup Michael. Merci beaucoup Michael pour ces éléments sur Merci l'employee à vous. advocacy. C'est vrai qu'on parle très souvent de l'externe, on ne pense pas toujours à l'interne, alors que sur les réseaux sociaux, ça peut être efficace.